Bonjour Stéphane Soto, merci, Bonjour Jean-François. merci de répondre aux questions de Gomet. On est à quelques jours du second tour des municipales. On vous invite parce qu'on veut parler un peu d'économie du programme de Martine Vassal. Vous êtes le référent du volet travailler du programme de Martine Vassal. Donc on voulait faire le point avant ce second tour. Première question, si vous êtes élu dimanche soir, quelle serait la première mesure que vous prendriez à la mairie de Marseille sur le volet économique ? Ah, ça commence fort. Euh, Tout d'abord, merci d'avoir programmé cette interview. Tout comme vous, je regrette qu'on n'ait pas eu, pour plein de raisons, de débat de fond. Et, et pour le coup, Gomet euh, fait un job On essaye de faire un job. Merci. plus qu'intéressant. Alors, sur la question, sur cette première question, la première mesure, je vous répondrai qu'il va y en avoir plusieurs. On a d'une part, parce que dans l'économie, il y a toujours un sujet de temporalité, court terme, moyen terme et long terme. Le court terme, tout de suite, c'est faire redémarrer l'économie. On a des commerçants et des restaurateurs qui sont en grande souffrance. Il va s'agir de les aider à se relancer efficacement. On les relance par la consommation intérieure de ce territoire, mais également par la consommation émanant du tourisme. Donc, on va mettre en place toute une série de mesures permettant de les relancer. Pour autant, on a également un autre sujet, car nous savons qu'à Marseille, si nous avons 107 000 chercheuses et chercheurs d'emploi, on a aussi des milliers et des milliers et des milliers de postes qui sont non pourvus. Et l'un des aspects phares du programme de Martine Vassal concerne la formation. La formation, ce n'est pas forcément la formation diplômante, c'est aussi la formation en compétences. On le sait, on a tout un tas de postes d'emploi qui sont non pourvus et il va falloir trouver les moyens de former rapidement pour qu'on dispose de personnel qualifié, des gens qui sont en recherche d'emploi ou qui veulent changer de carrière professionnelle, pour les remettre le plus vite possible sur les rails et remplir des postes. Donc ça, vous parlez de l'emploi justement, on va y venir. Là, c'est l'adéquation dans le marché interne. On sait qu'on peut aussi créer des emplois en attirant des entreprises venant de l'extérieur. On a souvent dit que la métropole ici avait 50 000 emplois de retard par rapport à une métropole comme Lyon. Qu'est-ce que vous allez faire pour renverser la tendance et créer ces 50 000 emplois qui manquent à ce territoire pour que ça devienne la capitale européenne dont tout le monde rêve ? Alors, plusieurs questions en définitive dans votre question. Tout d'abord, en matière, en matière d'entreprises qu'on voudra attirer sur ce territoire, on touche là au sujet de l'attractivité. Je vous ai dit en préambule dans la première question que la notion de temporalité en matière d'économie est primordiale. Le premier temps que je vais développer, c'est relancer l'économie à minima. Surtout que depuis le Covid, on a bien pu se rendre compte qu'il y a des changements plutôt structurels en matière de consommation, notamment du consommateur final. On va y venir. Proposer des offres, on va y revenir, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Proposer des offres en adéquation a du sens. Là, on parle de permettre à des entreprises de croître pour combler ce retard en emploi, de permettre à des entreprises de venir s'installer ici. Et là, c'est une affaire d'attractivité. Je vais commencer par le premier point, les entreprises qui sont ici et leur permettre de croître. Ça passe par tout un tas de dispositifs, leur mettre à disposition des terrains, des locaux, leur mettre à disposition des compétences. Il faut bien comprendre que le renouveau de Marseille sera prioritairement son renouveau économique. Oui. Si on veut lutter contre la sécurité, on n'a jamais que deux leviers. La police, d'une part, mais aussi l'emploi. Parce que quand l'assiette de quelqu'un est bien remplie, quand on est prospère, on a beaucoup moins de problèmes de sécurité. On a beaucoup moins peur de l'autre. On a beaucoup moins peur pour ses enfants. On peut s'en occuper mieux. Donc, le renouveau de Marseille sera essentiellement son renouveau économique et passera prioritairement par nos 2e, 3e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements. Oui. C'est là où c'est déjà le cœur économique de la ville. C'est là où il y a du foncier disponible et le port. Et c'est là où nous avons de la jeunesse et de la moins jeunesse, mais en quantité, qui est en recherche d'emploi. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler afin de disposer de bassins qui permettront à nos entreprises de croître. Qu'est-ce qui peut être fait qui n'a pas été déjà fait, pour le coup, pour attirer Écoutez, moi, je n'ai pas l'impression que tout a été fait, très, très, très loin de là. On a des terrains qui sont en friche. On le disait tout à l'heure, juste avant cette question, on a des tas d'emplois qui sont non pourvus et on a pour autant une main-d'œuvre qui
main-d'œuvre, des gens qui ont très envie de travailler. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire pour permettre à nos entreprises de s'épanouir. Vous me connaissez sous l'angle de l'innovation sur le plan associatif. On a bien vu ces dernières années les milliers et les milliers d'emplois qui ont été créés grâce à l'action concertée des pouvoirs publics et privés, des entreprises, grâce au monde associatif. On a pu le voir aussi sur le plan entrepreneurial nous concernant, comment dans un marché qui est trusté par les multinationales américaines, on arrive à être leader en une dizaine d'années. Donc, tout un tas de solutions intelligentes, peu coûteuses, agiles, qui peuvent être mises en œuvre. Donc ça, on va y arriver. Attirer les entreprises depuis l'extérieur, ce n'est pas foncièrement hyper compliqué. Évidemment, ça relève de l'attractivité. L'attractivité, c'est avant tout la mobilité. On sait qu'on circule mal dans Marseille, entre Aix et Marseille, sur l'ensemble de la métropole. Pardonnez-moi, s'il y a plusieurs reprises, je mettrai en jeu le périmètre métropolitain plutôt que le seul périmètre marseillais. Globalement, nous sommes une seule et immense agglomération et les interactions sont nombreuses. C'est pour ça que Ville de Marseille et métropole sont des sujets qui sont tellement connexes que la candidate Martine Vassal avait annoncé que maire de Marseille, elle sera également présidente de la métropole, ce qui me semble aller dans le bon sens de l'histoire. Donc, vous dites l'attractivité, ce n'est pas trop compliqué, mais qu'est-ce que vous comptez actionner? L'attractivité, c'est tout d'abord la mobilité. Oui. C'est avoir des endroits pour s'installer. C'est avoir de la culture. C'est avoir des écoles. Rendons-nous compte que sur Marseille, il n'y a pas une école internationale. Oui. Comment vous voulez attirer des top managers, des chefs d'entreprise? Je suis navré, mais c'est ainsi. Si on n'a pas d'école internationale, comment pouvons-nous permettre à nos enfants, d'où qu'ils viennent, quel que soit le revenu de leurs parents, de scaler, de s'épanouir, si eux aussi n'ont pas cette chance-là? Donc, on a tout un travail à faire et c'est pour moi un des enjeux les plus importants de cette campagne, sur le temps notamment périscolaire, pour rajouter de l'attractivité. Alors, le sujet périscolaire, si vous voulez, on y reviendra plus tard, parce que c'est un enjeu qui est essentiel et qui est immense, qui est souvent occulté et qui est un gisement de croissance et d'épanouissement pour nos jeunes, pour ce centre de formation qu'est l'école, pour que dans 20 ans, on ait les relais de croissance qui nous feront inévitablement défaut si on ne forme pas nos ouvriers. D'accord. Dernière question, Stéphane, sur l'après-Covid. Cette crise est une crise majeure qui aura des conséquences économiques, aussi sans doute sur les modes de vie. Comment votre programme a évolué pendant cette crise? Est-ce que vous avez fait évoluer les propositions? Ouais. Alors, tout d'abord, je vais vous dire un mot sur les grandes lignes du programme et ensuite comment il a évolué, si vous le permettez. Oui. On a des atouts, on a des faiblesses. On parlait des difficultés de mobilité, on parlait de tous ces emplois non pourvus, on parlait également de ces 170 000 chômeurs sur le territoire métropolitain. Pour autant, il y a des filières où nous sommes forts, il y a des filières qui sont stratégiques. Donc, la bonne méthode, c'est d'être agile, malin et de s'appuyer sur 3 filières et demie stratégiques qui vont pouvoir essaimer sur l'ensemble de l'économie. La première d'entre elles, c'est le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme, c'est un truc qui fonctionne malgré tout. Alors, on peut argoter sur combien rapporte un croisiériste, sachant qu'en tête ou en bout de ligne, un croisiériste rapporte. Alors, simplement, la crise actuelle ne remet pas en cause ce modèle touristique? Il va l'adapter, mais je vais y venir dans un deuxième temps. Le tourisme d'affaires. Marseille veut-elle être une ville de congrès, une ville de tourisme d'affaires? Oui, sur quel périmètre? Quelles infrastructures sont nécessaires pour cela? En termes de transport, en termes de logement, les quelques milliers de nuitées que nous avons seront sans doute insuffisantes. Donc, ça veut dire que ça doit engendrer de l'investissement public, peut-être privé sûrement. Sur ce sujet-là, on a un parc Chano objet d'immenses discussions avec un renouvellement de concession. Le tourisme, point 1. Et puis, pardon, j'oubliais, il y a également tout un tas de niches touristiques qui rapportent beaucoup d'argent ramené à la personne, comme les fonds sous-marins. On a des fonds sous-marins immenses, magnifiques, qui sont très peu utilisés. Et d'autres choses. Ensuite, le deuxième levier, c'est l'innovation. L'innovation, aujourd'hui, ce sont 50 000 personnes sur ce bassin métropolitain. C'est une croissance qui est forte, qui est à 2 chiffres. La 4e révolution industrielle arrive à base d'objets connectés, de très haut débit, de big data.
la Smart City, la ville intelligente, la ville de demain. Là-dessus, nous jouons déjà, vu du monde, les premiers rôles, avec nos câbles sous-marins qui arrivent à la pointe rouge. Alors, c'est vrai que le Marseille bashing en France a beau jeu, mais là-dessus, et vous le savez également, nous avons très forts atouts. Quand je parle d'innovation, je parle également de e-santé, wellness, healthcare, la santé. Nous sommes également très bons, nous en avons fait la démonstration ces derniers mois. Et évidemment, le dernier volet, qui est le plus important à mes yeux, c'est le port. Et notamment les activités post-portuaires. Alors, ce port, ce n'est pas notre enjeu à nous, c'est le gouvernement. Mais ce gouvernement comprend, sait, connaît le monde. J'ai beau être un patriote, je comprends que nos frontières deviennent de plus en plus accessoires. Notre zone de compétition, c'est le sud de l'Europe. C'est Madrid, c'est Barcelone, c'est Rome, c'est Ankara, Istanbul, c'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est le Moyen-Orient qu'on oublie. Oui. Ce gouvernement le sait. Il va falloir qu'on explique au gouvernement que la seule porte d'entrée sur cette zone de compétition, c'est Marseille. Et c'est pour ça qu'elle doit intervenir auprès de nous. Et c'est pour ça qu'elle doit délivrer le port. 70 km de côte. Avec un hinterland, selon le terme consacré, c'est-à-dire les activités périportuaires, post-portuaires, l'assemblage, la supply chain, la logistique, sur lequel on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Vos 50 000 emplois, Jean-François, ils sont déjà sourcés. Alors arrive la crise du coronavirus. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a une activité que je n'ai pas citée dans cette définition du programme. C'est l'activité des commerces. Vous l'avez évoqué au début quand même. Je l'évoquais au début. L'activité des commerces qui, elle, souffre depuis des années entre les travaux, la crise, le Covid, les manifs, évidemment, qu'on connaît depuis 2 ans. Il faut les aider. D'abord, il faut les aider eux-mêmes. Parce que quand on a la tête dedans, on le sait très bien, on a difficilement la capacité à prendre la hauteur. On parle souvent de managers de centre-ville. Plus globalement, je vous dirais qu'il faut les aider, chacun, en fonction de leur bon vouloir, à être plus performants dans l'accueil, dans le facing, dans la manière de gérer leur commerce. Et puis, il faut travailler les zones de commercialité pour leur donner de l'attractivité, pour donner envie aux consommateurs d'y venir. Et une fois que j'ai dit ça, le Covid arrive. Donc, on se met à consommer localement. On se met à redécouvrir son commerçant de proximité. On est un chez IFI, les zones de chalandise. Vous l'avez vu, tous. C'est en train de repartir. Les gens recommencent à aller faire leurs courses le week-end et vivre dessus toute la semaine. Il faut que nous ayons une action très, 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 très forte de marketing, notamment, mais également d'accompagnement des commerçants pour que les gens puissent continuer à se servir chez leurs commerçants en y allant, et aussi en se faisant livrer. Et c'est là que l'étanchéité des zones de commercialité prend tout leur sens, car on va pouvoir faire de la mobilité douce. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Là, on est encore une fois sur les actions court terme. Il ne faut pas se tromper. Le télétravail, on vient de le découvrir. Jusqu'à présent, c'était un palliatif. Mais ça a du sens. Ça limite la mobilité. Ça donne plus de confort de travail. Ça permet de passer plus de temps avec sa famille. On travaille plus en télétravail. Pour autant, le télétravail, ça ne doit pas être 5 jours par semaine. Il ne faut pas désociabiliser là où le salarié. Il faut qu'il puisse venir travailler. Mais on doit l'organiser aussi. Et ça va renforcer l'activité du territoire avec des gens qui travaillent plus, sont plus heureux, ont plus de facilité à échanger. Et l'outil informatique est là pour ça. Donc, comme vous le voyez, il y a tout un tas de choses à organiser. On parle là, je pense. Cette notion de télétravail a été intégrée donc au programme, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Elle y était dès avant. D'accord. Et au-delà du télétravail, nous avons mis en place le concept de business resort. Au-delà des espaces de coworking. Vous savez que ça fonctionne bien, les espaces de coworking. Mais aujourd'hui, les gens veulent plus. Ils ont envie de rester indépendants. Alors, on se heurte à la limite du monoclient, évidemment, mais ça, c'est la loi française, hein, c'est le gouvernement. Donc, ça, là-dessus, on peut rien faire. Par contre, avoir des espaces de coworking qui disposent de toujours plus de services, là est la clé. Une entreprise qui est à Marseille, aujourd'hui, perd ses meilleurs salariés qui vivent à Aix. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire l'heure et demie de trajet entre les deux. Alors, il faut leur donner les moyens d'utiliser, et là, c'est la mobilité, des transports mutualisés, hein, les bus, une ligne de TER qui fonctionne, qui soit fiable, qui soit stable. Ça va limiter le trafic routier. Il faut aussi leur permettre de travailler à Aix.
Moi, je D'accord. connais une entreprise. Stéphane, on va être obligé de s'arrêter, Ah, de conclure parce qu'on on est sur un d'accord. petit format. Euh, Pardon. Peut-être une conclusion sur la transparence. On sait que dans la vie économique, c'est important que l'information circule bien, que les décisions soient lisibles et que, quelque part, les investisseurs et les chefs d'entreprise euh, aient une visibilité sur la feuille de route locale pour qu'ils soient au final rassurés. Quelles sont les garanties que vous proposez pour que les investisseurs et le monde économique soient bien avertis de la conduite des affaires et de la feuille de route que vous voulez mettre en place? Bon, alors déjà, moi, à la base, je suis pour la démocratie participative. En tant que responsable associatif, euh, j'ai toujours eu à cœur de faire converger tout le monde, pas forcément des gens qui pouvaient être des amis ou mettre simplement favorables, mais je pense qu'on doit pouvoir prendre partout. Au-delà de l'information, il y a le recueil des avis. Oui, Il y a nécessité, quand on décide de travailler le tourisme, même si on est compétent, ne pas hésiter à poser des questions un peu partout. Donc, je voulais quand même vous dire ce sujet-là, parce que déjà, discuter avec des professionnels d'une filière en particulier, de ce qu'on envisage de faire et recaler avec eux, c'est déjà faire montre de transparence avant coup. Parce qu'il s'agit simplement, s'il s'agit simplement de dire voilà ce que j'ai fait après, bon, ok, la transparence est là, mais est-ce que c'est suffisant? Non, il faut pouvoir travailler ensemble. Euh, N'oublions pas que l'économie, depuis la loi NOTRe, est le joug des régions et des métropoles. Bon, euh, plus que des villes qui n'ont pas cette compétence en réalité, même si elles peuvent travailler sur le sujet d'attractivité économique. oui, Donc, par rapport à ça, vous l'avez vu déjà, Martine Vassal a mis en œuvre avec la métropole et Conseil de développement économique, dans son programme aussi avec ses 300 experts de Marseille Métropole Audacieuse. Là, ce sera également le cas avec un espèce de board adossé au ministère de l'économie, si je puis dire, pour que tout le monde comprenne, qui va permettre non seulement de rendre compte de ce qui s'est passé, mais des projets à venir, court, moyen, long terme. Car n'oublions pas, il y a toujours cette notion de temporalité, du quick win et du projet structurant. ce board que vous évoquez, il serait donc intégré à la ville, aux adjoints, c'est ça, de la ville, Non, en non, ce appui de board il l'adjoint à touchera l'économie. plutôt, ce Voilà. board touchera la métropole, évidemment, puisque on ne peut pas avoir d'adjoint à l'économie sur une collectivité locale. C'est le joug, encore une fois, c'est le rôle des régions et des métropoles. D'accord. Donc, on ne pouvait pas en avoir dans le département ni à la ville de Marseille. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de votre temps. Je sais qu'il est très précieux. À Non, quelques non, jours. merci infiniment de rentrer enfin sur le fond qui est important pour les Marseillaises et les Marseillais, mais pour les Provençales et les Provençaux. On l'oublie, on ne joue pas que les municipales, on joue la métropole. Oui, On joue la métropole. Mécaniquement, les prérogatives des villes sont aspirées par les métropoles, chez nous comme ailleurs. Là est l'enjeu. très bien. Merci de ce Merci rappel. beaucoup. À bientôt, Stéphane. Au revoir. Au revoir.